Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? À l'occasion du Festival de Cannes 2016, on a décidé de vous emmener dans les petits détails et secrets des grandes palmes d'or. Et aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux palmes d'or qui vont passer sous notre loupe. On est parti sans plus attendre pour les lauréats 2011 et 2012, Tree of Life de Terrence Malick et Amour de Michael Haneke. Et pour commencer, attardons-nous sur le film, que dis-je, l'expérience Tree of Life. Ce long métrage d'une beauté folle, mais qui en a perdu plus d'un, possède son lot de petites choses à savoir. Comme par exemple, le fait que bien que le film utilise les images de synthèse de nombreuses fois, deux séquences un brin magique n'en utilisèrent justement pas. Ce fut le cas pour cette scène des chauves-souris s'envolant dans le ciel et que l'équipe de tournage sut saisir au bon moment sous un pont de la ville d'Austin, connue pour contenir l'une des plus importantes colonies de ces animaux. Idem pour cette scène où Jessica Chastain joue avec un papillon, de nouveau bien réel. La séquence fut tournée alors que le réalisateur Terrence Malick voyait beaucoup de papillons tourner autour de l'actrice sur le tournage. Mais la Palme d'Or 2011 possède d'autres petits détails qu'il fallait remarquer, comme dans cette scène où Jack prit près de son lit. On peut voir l'acteur dire quelques phrases, s'arrêter longuement, dire une phrase, s'arrêter de nouveau. De longues pauses étranges qui s'expliquent par le fait que lors de ces pauses, Terrence Malick soufflait ses lignes au jeune acteur. Les fanas de littérature auront eux remarqué que le livre que Brad Pitt lit ici à son enfant est le livre de la jungle de Rudyard Kipling, ou encore pour les fans de Jurassic Park, que le dinosaure principal du film, visible ici, est un Parasaurolophus. Enfin, on sait que Tree of Life est aussi un film aux connotations religieuses très marquées, une thématique présente même jusque dans le nom des personnages. Par exemple, le personnage de Jack O'Brien, interprété entre autres par Sean Penn, a les initiales J-O-B, et dans la Bible, le personnage de Job est un homme dont la foi est testée par le diable, mais qui refuse de blâmer Dieu malgré ses malheurs. Tout comme Jack et sa famille dans le film. D'ailleurs, c'est bien une phrase issue du livre de Job qui sert d'ouverture au film, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Après l'Arbre de vie, parlons un peu d'amour avec le film de Michael Haneke, lauréat l'année suivante. Une démonstration de cinéma et des acteurs Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva à leur apogée, pour un film qui possède quelques petits détails notables lui aussi. Pour commencer, il est bon de savoir qu'avec Amour, Emmanuel Riva est devenue la nommée la plus âgée à l'Oscar de la meilleure actrice, la même année que Quenzane Wallis, devenue elle la nommée la plus jeune pour la même catégorie. Une sympathique coïncidence. Et parmi les quelques détails à noter dans le film, vous aurez sans doute remarqué qu'il dure 2h07 et qu'il n'est composé que de 236 plans, et que la durée du plan moyen dans le film est donc de 32 secondes. Pour comparaison, Taken 3 a une durée moyenne de 1,7 secondes par plan, quand Mad Max Fury Road propose un peu plus de 2 secondes par plan. C'est pas tout à fait le même délire en gros. On aura aussi pu noter que la fameuse scène avec le pigeon a nécessité 12 prises, ou encore que le film s'inspire de la propre tante du réalisateur Michael Haneke, également atteinte d'une maladie dégénérative. D'ailleurs, les tableaux visibles dans l'appartement viennent tous de la famille du cinéaste. Enfin, on aura également vu que l'ancien élève de piano d'Anne est un véritable et célèbre pianiste professionnel, Alexandre Tarot, quand Geoff, le mari d'Isabelle Huppert dans le film, est interprété par un acteur également authentique chanteur d'opéra, William Schimmel. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?